Mesdames, Messieurs les ministres et secrétaires d'État, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, directeurs et chefs de service, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Messieurs les présidents des organisations d'employeurs, Mesdames, Messieurs les secrétaires généraux de centrales syndicales de travailleurs, Mesdames, Messieurs les panélistes et participants aux tables rondes, Mesdames, Messieurs les représentants des associations de jeunes, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations de l'économie informelle, distingués invités. Nous avons tenu, durant ces journées de réflexion collective, un dialogue social sincère et stratégique autour d'un enjeu central, qui est l'emploi, l'employabilité et l'avenir de notre jeunesse dans une économie en mutation. Dans le cadre du portefeuille de projets et programmes prioritaires de l'agenda national de transformation Sénégal 2050, deux programmes structurants traduisent notre volonté d'agir avec ambition, rigueur et méthode pour répondre à ce défi. Il s'agit du programme de la grande offensive de la formation professionnelle, du développement de l'emploi et du développement massif de la formation professionnelle duale et du programme national de promotion de l'emploi à travers la grande coalition pour l'emploi. Pour ce qui est du programme de la grande offensive de la formation professionnelle, du développement de l'emploi et du développement massif de la formation professionnelle duale, ce programme constitue l'épine dorsale de notre politique de souveraineté par le capital humain et son ambition est claire. Faire de la formation professionnelle, depuis les niveaux infra-baccalauréat jusqu'au doctorat, un levier massif de transformation structurelle de notre économie, d'inclusion des jeunes et d'élévation des compétences dans les secteurs moteurs de la croissance. Les axes majeurs de ce programme incluent la massification de l'accès à la formation professionnelle qualifiante avec la réhabilitation et la mise à niveau d'instituts, d'écoles d'ingénieurs, de lycées techniques et de centres de formation ancrés dans nos territoires. Le déploiement à grande échelle de la formation professionnelle duale en articulation directe avec les entreprises et les branches professionnelles. L'ingénierie territoriale de la formation pour aligner les compétences formées sur les réalités économiques régionales. La consolidation de parcellaires vers l'emploi à travers des contrats de formation, insertion et des dispositifs d'alternance. L'intégration du numérique et de l'innovation pédagogique avec des plateformes d'apprentissage, des certifications en ligne et le développement des compétences douces. Mesdames, Messieurs, nous engageons cette grande offensive pour faire de la formation professionnelle une véritable arme de construction massive d'emploi et de souveraineté. Il ne s'agit plus de former pour former, mais de former pour insérer, pour produire, pour entreprendre et pour transformer durablement notre économie par nos propres forces et compétences. Cette offensive n'est pas un slogan, c'est un ensemble cohérent de projets, structurés, localisés, pilotés et ancrés dans les territoires avec l'engagement des entreprises, des collectivités et des citoyens. Elle incarne notre vision d'un Sénégal juste, souverain et prospère. Pour le deuxième programme, qui est le programme national de promotion de l'emploi à travers la grande coalition pour l'emploi, il répond à un impératif de gouvernance collective de la politique de l'emploi. Il vise à faire émerger une coalition nationale multisectorielle, une grande alliance et agrégation de solutions, pour créer massivement des opportunités d'insertion dans les secteurs catalytiques. Piloté directement par la primature,
Ce programme repose sur des portefeuilles structurants portés et exécutés par les ministères sectoriels à travers des plateaux multisectoriels. Ses principaux axes d'intervention sont le lancement de la Grande Coalition pour l'emploi, un pacte tripartite entre l'État, le secteur privé ou plus généralement le milieu socio-professionnel, l'accélération de la création d'emplois dans les secteurs moteurs de croissance tels que l'agriculture au sens large, les bâtiments et travaux publics, l'artisanat, l'économie verte, le numérique, le secteur des services à forte valeur ajoutée. La mise en place de dispositifs incitatifs pour le recrutement des jeunes, tels que les subventions, les exonérations ciblées, l'appui à l'entrepreneuriat salarié. Le renforcement des plateformes locales de l'emploi comme guichets territoriaux et de services, d'orientation et d'intermédiation. Et enfin, la création d'un observatoire national de l'impact et de la performance pour piloter avec rigueur et transparence. Mesdames et messieurs, l'emploi ne se décrète pas. Il se construit dans le dialogue, la cohérence des politiques et l'alignement des énergies. C'est le sens de cette grande coalition pour l'emploi. Un pacte national mobilisateur, une dynamique d'action partagée pour créer de l'emploi décent, durable et ancré dans les réalités de notre économie. En conclusion, notre engagement est total. La jeunesse sénégalaise a droit à un avenir d'opportunités, de dignité et de réalisation. Avec ces deux programmes structurants, nous nous dotons des leviers stratégiques pour un emploi souverain, inclusif et productif. C'est ainsi que nous ferons du travail non plus une attente, mais un droit concret, adossé à une politique de transformation systémique au service du peuple et de la nation. Mesdames et messieurs, je viens de vous lire le discours qui a été préparé par mes services et qui est fondamentalement adossé sur les travaux qui sont en cours au sein de la primature dans le cadre de la déclinaison ou de la mise en œuvre de l'agenda de transformation systémique. Ces deux programmes sont des programmes phares, c'est pourquoi on les a alignés dans ce qu'on appelle les programmes catalytiques, qui constituent les programmes les plus importants dans le portefeuille programme. Je voulais dire que ce que j'ai lu et ce qui a été présenté comme rapport des travaux que vous avez à mener pendant ces 2 jours constituent des professions de foi, des projections et des vœux. Il n'en a pas manqué dans le passé au Sénégal et je pense que des regroupements comme celui-là, sous cette forme ou sous d'autres formes, on en a tenu des dizaines, voire des centaines dans ce pays. Il est temps que nous puissions passer à l'action concrètement. Et je voudrais rappeler à l'assistance que si on n'a toujours pas réussi à atteindre les objectifs que nous assignons, gouvernement comme partenaire, secteur privé, employeurs, syndicats et partenaires techniques et financiers, c'est parce que quelque part, nous n'avons jamais indexé les vrais problèmes. Coucher un programme sur un papier n'est pas le plus difficile. Et quelles que soient les imperfections des programmes, leur réalisation stricte aurait abouti à plus de résultats que ce qu'on a enregistré jusqu'à présent. Le vrai problème de ce pays, c'est que nous ne sommes pas productifs. Et nous n'avons jamais travaillé sérieusement à bâtir une économie solide, saine et sérieuse. Je l'ai dit tout tantôt, l'emploi ne se décrète pas. Il n'est que la résultante des performances que nous réalisons, particulièrement dans ce domaine qu'est l'économie.
Et c'est illusoire de penser que l'emploi tomberait du ciel simplement parce que nous avons ce vœu si nous ne nous attaquons pas sérieusement à ce problème. Le second problème est celui de la mobilisation des moyens endogènes du financement pour répondre à nos ambitions et pouvoir avoir plus ou moins d'autonomie par rapport à cela. Mesdames et messieurs, sur la période 2014-2023, l'activité économique au Sénégal a cru en moyenne de 5,3% annuel, contre 3,3% sur la période 2000-2013. Mais si on exclut de cette croissance le PIB non agricole, qui s'est accéléré qu'entre 2014 et 2017, ça veut dire que depuis 2018, nous sommes dans une dynamique de décélération. Si on l'enlève, et si on enlève de cette croissance également le secteur des hydrocarbures, la croissance moyenne a été de 3,1%. Si vous la corrélez au courant démographique, vous vous rendez compte que nous n'avons pas suffisamment été productifs, nous n'avons pas pu dégager suffisamment de marge pour que cela puisse générer de la redistribution par l'emploi, redistribution par l'offre de biens et services sociaux et redistribution par les transferts sociaux pour aider les plus démunis. Et c'est là où se trouve le véritable pari que nous devons relever désormais. Si on ne parvient pas à bâtir une agriculture solide, si l'on ne parvient pas à bâtir des activités structurées autour des autres secteurs primaires, pour pouvoir avoir l'ambition d'aller vers le secteur secondaire par la transformation, tout ce qu'on est en train de dire ici sera du vœu pieux, mais nous ne produirons pas d'emploi au Sénégal. Le second problème, comme je l'ai évoqué tantôt, est celui du financement. Nous sommes dans le même schéma qu'il faut aujourd'hui complètement bannir, il faut en sortir. C'est celui de notre incapacité à une correcte mobilisation des ressources internes, nous rendant dépendants et très exposés aux sources de revenus extérieures. Et pourtant, nous en avons les moyens. Nous avons les moyens d'une plus grande mobilisation des ressources endogènes. Si je prends un secteur comme le secteur minier, sur les 5 dernières années, ce secteur a produit 4 milliards 290 millions à peu près de chiffre d'affaires. 4 290 milliards du moins de chiffre d'affaires. 4 290 milliards de chiffre d'affaires. Le secteur extractif, que ce soit le secteur de l'or, l'exploitation aurifère, les phosphates, le zircon, tout le secteur extractif, 4 290 milliards de poussières, pour un bénéfice cumulé de 1127 milliards, à peu près le 7e du budget du Sénégal. Et en termes de revenus, dividendes comme impôts réunis, y compris les redevances, le pays n'en a pas perçu plus de 400 milliards, soit moins de 35% des revenus générés par le secteur. Et ce tableau est plus reluisant d'ailleurs de ce qui risque de nous arriver avec l'exploitation pétro-gazière, ou sur des projections, par exemple en matière gazière de 21 440 000 barils par année, pour ce qu'on vient de démarrer, en attendant les phases qui suivent. Le Sénégal, tout revenu confondu par Petrosen, par Sénégal, se retrouvera avec moins de 13% des revenus pétroliers. Comment voulez-vous, quand un pays peut se satisfaire de voir ses capacités endogènes à mobiliser des ressources lui échapper, comment voulez-vous qu'il ait les possibilités
de financer son développement et accessoirement de créer des emplois. S'y ajoute notre faible capacité à mobiliser des ressources fiscales. J'ai entendu hier M. Lam se plaindre de la pression fiscale, il a tout à fait raison. Parce que notre incapacité à asseoir un système fiscal conforme à nos réalités, avec des taux supportables et une assiette extrêmement large, pour amener tous les Sénégalais à pouvoir contribuer, fait que aujourd'hui, tout l'effort est concentré sur une petite catégorie cible qui malheureusement supporte la charge pour tout le monde. Et il nous faut travailler effectivement à pallier à cela. Les vrais enjeux sont là. Et c'est les combats que mon gouvernement, sur instruction de son Excellence le Président Bassirou Diomaye Faye, a décidé de mener et de gagner. C'est ça les vrais enjeux. Et nous aurions souhaité que l'ensemble des Sénégalais, ou l'écrasante majorité des Sénégalais, comprennent ces enjeux. Parce que c'est des paris sur le futur. Mais c'est déjà un défi par rapport au présent. Et c'est pourquoi nous avons parlé de pacte autour d'objectifs fondamentaux dans une gestion transparente où tous les acteurs de ce pacte pourront avoir toutes les informations dont ils ont besoin pour apprécier les capacités réelles du gouvernement, des disponibilités réelles de l'État, et qu'ensemble nous puissions appliquer les idées que nous venons de lire ici. Parce que sans les moyens que nous devons mobiliser, nous ne pourrons pas appliquer ces idées. Et c'est pourquoi nous avons besoin de tout le peuple sénégalais. Nous allons lancer des discussions pour renégocier ce qui a été mal fait et pour faire de sorte que l'essentiel des richesses de ce pays puisse profiter au pays, y compris le rapatriement des devises qui doit pouvoir servir notre balance. C'est un combat que nous ne gagnerons pas sans le soutien de tous les Sénégalais. Parce que nous le menons contre des mastodontes dont vous ne pouvez même pas imaginer les capacités. Et c'est quand on parle de sainte alliance autour des intérêts stratégiques de ce pays, c'est de cela qu'on parle. On ne parle pas d'alliance politique. Il y a un temps pour la politique et un temps pour se consacrer à l'intérêt national. Vous voyez un pays comme le Qatar, 70%, c'est le pays qui connaît le plus fort taux de croissance depuis plusieurs années dans le monde, atteignant par moment 18% de taux de croissance, mais c'est parce qu'il y a eu une bonne gestion de ces ressources. Et c'est le cas de tout le Moyen-Orient. Donc, chers panélistes, voilà les grands enjeux. Je n'épiloguerai pas, il y a ce qui a été fait à la primature avec 2 programmes catalytiques qui, s'ils sont réalisés, nous feraient faire des bons significatifs, qualitatifs dans notre politique d'emploi. Il y a ce qui a été lu ici, et les 2 ne sont pas exclusifs parce qu'on va faire la jonction et on va faire le pilotage au plus haut niveau. Mais, comme disent les Wolofs, Balangana Nam Nefa, amna lu ko jiitu mooy nañu defarwaat fexe ba mënal suñu bopp ba téye suñu alal ci réew mi ba def preuve aussi de patriotisme ci li ñu war a contribuer pour ñun ñëpp li jëm ci intérêt général. Si on gagne ce pari, on aura gagné le pari de l'emploi, on aura gagné le pari de l'offre des biens et services publics, on aura gagné le pari d'un secteur privé fort, parce que c'est le secteur privé qui tire l'emploi. En réalité, l'État ne fait qu'accompagner. On aura gagné le pari de la stabilité de notre pays. Je vous remercie.